Bonjour à tous, jour 3 de ce Vlogmas. Let's go. Donc on va commencer aujourd'hui avec le contenu des calendriers de l'Avent aujourd'hui. Donc on avait dans le calendrier de l'Avent que ma maman m'a fait des petites boules de chocolat. Ah, je sais pas quoi. C'est pas très précis, mais comme c'est un truc fait main, il n'y a pas de description très précise. Donc voilà, c'est des boules, j'imagine que c'est au chocolat. Donc on verra. Dans le calendrier After Eight, il y avait une petite feuille comme le premier jour, mais en noir cette fois-ci. Donc ça a l'air d'être plus comme des vrais After Eight. Donc voilà. Dans le calendrier Milka, on avait un petit chocolat en forme de petite pomme de pain. Le calendrier Milka, toujours efficace. Dans le calendrier Oli, le goût d'aujourd'hui, c'était les raisins du gorille. Voilà, ça a l'air d'être au raisin. Et c'est de la gamme énergie, donc c'est pas un thé glacé, c'est un énergie au raisin. Et dans le calendrier Oil and Vinegar, on avait du vinaigre au gin, qui est apparemment nouveau de cette année. Voilà. Ou du vinaigre de gin, plutôt. Ça, c'est cool, dans des petites salades, quand on fait des vinaigrettes et tout. Ces petits vinaigres-là, ils marchent bien. C'est comme ça, c'est grâce à ce calendrier de l'Avent que l'année passée, j'ai découvert le marc de champagne, qui est devenu mon vinaigre préféré, même si c'en est pas vraiment. Alors, au point de vue du plan aujourd'hui, ça va être très simple. Mais en fait, non. Parce qu'on a beau être dimanche, il va se passer des trucs. Tout d'abord, on doit aller faire un brunch de Saint-Nicolas dans un petit truc qui a l'air cool. Donc voilà, je mettrai sans doute des images de ce qu'on va manger. Et ensuite, il paraît que Saint-Nicolas est passé chez ma grand-mère. Du coup, je dois aller chercher mon assiette de Saint-Nicolas. Donc voilà ce que je vais faire là. Je vais vous mettre quelques images. Et puis après, peut-être, je sais pas ce que je ferai. Je dois faire une lessive, mais je pense pas que ça vous intéresse des masses, vraiment ça. J'ai pas très envie de me filmer en train de mettre sécher mon petit linge, comme on dit. Donc là, on est dans la cuisine. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que j'avais un problème avec les petits déjeuners en général. Je n'arrive pas à trouver un petit déjeuner cool et bon pour ma santé. Le problème, c'est que souvent je me lève tard et du coup je mange dans ma voiture et j'aime pas me lever tôt et commencer à faire à manger. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de me faire des espèces de petites galettes de céréales, quelque chose, pour déjeuner le matin. Alors, le plan que j'ai pour l'instant, c'est de faire des galettes d'avoine carottes. C'est des galettes que j'ai déjà faites une fois dans ma vie, mais je ne retrouve plus la vraie recette que j'avais déjà faite, donc on va en faire une autre. Ça va être difficile au niveau des quantités, parce qu'en fait, j'ai plus qu'un fond de flocons d'avoine, et je vais devoir me baser sur les quantités pour tout ça. Heureusement, je pars d'une recette américaine qui compte tout en tasses. Donc je vais regarder où arrivent les flocons d'avoine dans ma magnifique tasse The Voice. Et les autres ingrédients seront jaugés par rapport à ça.
C'est vraiment pas le truc le plus appétissant du monde. Mais ça sent pas mauvais. Alors, comme vous avez vu, c'était pas le résultat le plus appétissant du monde. C'est la couleur un peu brune là qui est bizarre. Mais je crois que c'est la cassonade qui fait ça. Donc ce que j'ai fait, normalement on était censé faire des espèces de petites galettes avec. Mais moi je me suis rendu compte que mon mélange était beaucoup trop liquide. Et je voulais pas rajouter de la farine parce que ça voulait dire rajouter du volume. Et l'idée c'est quand même de pouvoir les manger sur ma semaine. Donc il fallait que je reste un peu dans les clous. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai coulés sur une espèce de plaque qui sert normalement à faire des gâteaux roulés. Comme ça, la pâte liquide, elle a pu prendre sa place. Et j'ai mis ça au four le temps indiqué par la recette. Et là, c'est en train de refroidir. Et ce que je ferai, c'est que je le détaillerai en portions journalières quand ce sera frais. Et alors, pour savoir si c'est bon, il va falloir attendre demain matin. Parce que c'est demain matin que je mangerai le premier. Au-delà de ça, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. D'ici là, faites attention à vous. Et n'hésitez pas à commenter celui-ci, à vous abonner et même lâcher des likes, imaginez. Voilà, j'espère que cette série vous plaît. Ah! C'était une grosse mouche.